Alors ça a été un tout petit peu évoqué, les conséquences de la loi El Khomri sur les femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un meeting assez original parce qu'il y a beaucoup de femmes qui parlent. Et il y a aussi une féministe qui va venir nous parler, Fatima et Nona. Vu que je suis militante féministe, je vais vous parler en fait de votre future condition aggravée de travailleur, un peu comme une Cassandre débarquée de la planète El Khomri qui sait déjà ce qu'il y a dans le cheval de Troie, parce que les femmes ont servi depuis très longtemps de laboratoire à la flexibilité absolue dans le monde du travail. On avait une base culturelle assez pratique, on s'y considérait que les femmes n'avaient besoin que de salaire d'appoint, le salaire complémentaire à celui du mari. Et dans notre société, on s'est rarement ému que 30% des femmes actives travaillent en temps partiel. Que la moitié des femmes françaises sont cantonnées dans seulement 11 des 86 catégories professionnelles. Caissières, vendeuses, femmes de ménage, femmes de chambre, aides à domicile, les secteurs d'activité de l'exécution précaire, majoritaires dans les TPE et les PME, c'est-à-dire les maillons faibles de la syndicalisation. Horaires fragmentés, dépassés, intensifiés, contrats super flexibles pour les petits salaires. C'est dans ces métiers-là, justement, que nous avons besoin de la loi, d'un code du travail fort, non négociable, le même pour tout le monde, pour résister au patronat qui veut nous exploiter, nous essorer, nous adapter à son carnet de commandes. Dans l'idéal, il voudrait nous embaucher, presque nous brancher et nous débrancher selon ses besoins, à la journée ou à l'heure. Sa revendication, en fait, c'est notre déshumanisation. Nous avions, avec les associations féministes, obtenu de Mme Belkacem une norme de 24 heures minimum pour le temps partiel, sauf dérogation. Résultat, plus de 60 branches ont négocié en détournant cette loi. Et en moyenne, les durées de temps partiel sont de 17 heures. Des miettes d'emploi, avec des miettes de salaire, en attendant les futures miettes des pensions de retraite. Allonger le temps de travail, baisser la majoration des heures supplémentaires. Avec la loi travail, les dérogations deviennent des normes. Et si les salariés ne s'adaptent pas, qu'ils prennent la porte. Il y en a d'autres qui font la queue. Ou plutôt la trompe de Fallope. Parce que les femmes sont encore moins maîtresses de leur temps disponible que les hommes. À cause de l'exploitation patriarcale du travail gratuit à la maison, pour permettre la disponibilité et la flexibilité du travailleur masculin, le manque de place en crèche, elles seront les dernières à pouvoir s'adapter aux horaires les plus exigeants, à pouvoir se lever plus tôt le matin et rentrer plus tard le soir. Alors elles seront les premières à être licenciées. Ou alors elles vont tout accepter, au détriment de leur santé, de leur intégrité, de leur dignité. Ben oui, quand le patron est tout puissant, on accepte tout. On accepte de travailler tard, dans n'importe quelle condition, de travailler au black. On est vulnérable au harcèlement moral et au harcèlement sexuel. Justement, pour nous draguer, la ministre a proposé de mettre dans la loi El Khomri une revendication que nous exigeons depuis longtemps, c'est que l'employeur ayant illégalement licencié une victime de harcèlement sexuel doit lui verser 1 an de salaire. Les amendements ont été déposés par le ministère des Droits des Femmes dans la loi El Khomri. Comment ? Une disposition qui alourdit le coût des licenciements, non mais ça va pas. Et évidemment, l'amendement n'est pas resté. En pleine affaire Baupin en plus. Après tout, le patron est désormais au-dessus de la loi, pourquoi il ne pourrait pas en plus harceler? C'est ça, avant tout, l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est le code du travail personnalisé. Le patron obtient le droit de créer ses propres normes, au-deçà de la loi. C'est la fin des protections collectives et la fin des résistances possibles. La loi travail va aggraver tous les mécanismes de domination au travail. Son but est de priver les prolétaires de la seule bouée, de notre dernier patrimoine, le code du travail, puisque nous ne détenons aucun autre pouvoir dans l'entreprise. Le patronat aura tout gagné, maître des moyens de production, il devient maître de la loi dans l'entreprise. C'est contre ça que des milliers de personnes manifestent semaine après semaine, malgré la pluie. Je parle de la pluie des coups de bâton, les grenades et des encerclements, les lacrymos. Et malgré la répression, la diabolisation, la criminalisation, plus de 70% de la population est encore avec nous. Elle n'en veut pas de leur loi, et leurs propres députés n'en veulent pas de leur loi. On a multiplié les noms. Non à plus d'1 million de voix répercutées dans une pétition. Non via des millions de vues sur les vidéos des youtubeurs. Non via des milliers de personnes qui prennent des places avec Nuit debout. Mais en fait, ça fait pas seulement des mois, ça fait des années. Parce qu'on était déjà là.
avec notre niveau d'exaspération qui monte. Pendant tout le quinquennat, avec la réforme des retraites, l'accord national interprofessionnel, la loi Macron, goutte d'eau sur goutte d'eau, le vase déborde enfin et le nom aujourd'hui rejoint l'écho des noms d'hier. C'est un bon gros nom pour l'ensemble de son œuvre qu'on assène à ce gouvernement. Je pense que vous avez toutes entendu la petite rengaine médiatique qui nous invite à faire confiance à nos papas. De quoi vous avez peur? Pourquoi le patron vous voudrait-il du mal? C'est votre patron, il vous aime, il veut que votre bien. Et quand on conteste le gouvernement, Madame Belkacem nous dit, je la cite, « Un responsable politique qui est au sommet de l'État, qui préside aux destinées du pays, a un peu un rôle équivalent à ce que peut être un père de famille à l'égard de ses enfants. » Eh bien, j'en profite pour faire une petite lecture historique des droits des femmes. Ces mots-là ne viennent pas de nulle part. Le féminisme a été historiquement le point d'aveuglement de la gauche. Et quel point d'aveuglement? La gauche a négligé de se battre pour l'émancipation de plus de la moitié des citoyens. Je parle de la gauche historique. Plus précisément, elle a toléré le dernier espace censitaire, en se battant pour le droit de vote des hommes seulement. L'homme vote au nom de la famille. Elle a toléré le dernier petit roi. Manque de bol, en épargnant le père, le petit roi d'intérieur, le chef de la cellule familiale patriarcale, la gauche a épargné le premier modèle symbolique du mythe de la domination bienveillante, celui qui a inspiré tous les autres. Alors trop de monde admet encore en cette 5e République qu'il faille faire confiance à notre bon papa de président, même s'il a un pouvoir exorbitant, avec son 49.3, qui ne tient pas toujours ses promesses, il a ses raisons, on ne peut pas tout comprendre. Mais son super pouvoir, il n'en usera que pour notre bien, à nous, ses sujets, ses enfants. De même, on nous dit en société capitaliste, faites confiance à votre patron, même si on lui donne les pleins pouvoirs, le bon père de l'entreprise, il agira toujours pour les biens de ses salariés, donnant-lui ses pleins pouvoirs. Comme elle a toujours dit aux femmes que les hommes savaient mieux pour elles ce qui était bon pour elles, et quand une femme dit non, elle ne sait pas toujours ce qu'elle dit. Alors on a affaibli les réserves de résistance. Après tout, quand on admet d'exécuter gratuitement le travail à la maison, de s'occuper des enfants, pourquoi protester si déjà on veut bien nous lâcher quelques sous pour le faire ailleurs, en tant que femme de ménage ou que nounou? D'autant que d'après les stéréotypes de genre, ces personnes naturellement, il n'y avait pas de compétences ni de qualifications. Quand on apprend à admettre d'être rabaissé, humilié, traité de façon dégradante dans la rue, par le premier passant, pourquoi on n'admettrait pas d'être maltraité par un supérieur hiérarchique qui lui au moins vous rémunère? Pour toutes ces raisons, j'ai toujours trouvé un peu gonflé l'expression féminisme bourgeois. Et non, c'est la gauche historique qui a été bourgeoise sur ce coup-là. Elle s'est soulevée contre tous les systèmes des castes, les ordres, la noblesse, le clergé, les corporations, les systèmes censitaires. Mais elle a laissé passer le dernier corps constitué qui a résisté à l'effondrement, la séquelle de l'ancien régime, la famille chapeautée par un chef. Le jour où la gauche sera profondément féministe, viscéralement féministe, le jour où les ailes de plus de la moitié des citoyens ne seront plus reliées, le jour où on fera trembler le patriarcat et avec lui tout le logiciel des bons papas de maître, alors trembleront les monarques présidentiels, alors trembleront les patrons capitalistes, et comme on dit dans les manifestations féministes, ni patron, ni daron, c'est ensemble et c'est ainsi que nous vaincrons.